we all fall down. Bonjour les forces de l'ordre, je vous écris cette lettre afin d'obtenir un avis de recherche contre un vieil homme. Oui, je sais, écrit comme ça paraît vraiment mais vraiment bizarre. Bon, laissez-moi reprendre depuis le début et vous allez comprendre que tout cela est malheureusement une succession de terribles épreuves qui sont tombées sur un seul vieil homme qui ne devait absolument pas s'y attendre et qui pourtant a eu tous les malheurs du monde. Dans cette histoire, sera-t-il complètement innocent, victime du mauvais sort, ou alors un véritable psychopathe, un tueur, un malade, qui n'attendait qu'une seule chose, le bon moment pour passer à l'acte. Je vais vous laisser faire votre propre avis. Et d'avance, j'aimerais vous dire désolé pour la lenteur de ce texte. Croyez-moi que tout doit être mentionné pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. Vous avez sûrement dû être surpris en voyant la taille de cette enveloppe, mais croyez-moi que c'est indispensable. Laissez-moi vous raconter cela depuis le début, et vous verrez bien. Tout a commencé ici même, dans mon village. L'adresse sera au dos de l'enveloppe. Il n'y a rien de bien spécial ici, ce n'est qu'un simple village parmi des centaines et des centaines d'autres, un peu partout en Italie. Le début de ce récit ne provient pas directement de moi. Cela est arrivé il y a moult années de cela, et je n'étais pas encore né à ce moment. Comme je vous l'ai dit, le village a toujours été plus ou moins tranquille. Certes, il y a quelques querelles et disputes ici et là, mais rien de bien méchant. Tout le monde vivait simplement, le boulanger faisait son pain, le couturier reprenait ses vêtements, le cordonnier réparait des chaussures, enfin bref. Mais il y avait une personne dans le lot. Une personne un peu spéciale. Il s'appelle Geppetto. À cette époque, il était jeune, très jeune même. Il devait avoir dans la vingtaine. Il s'était très récemment installé dans le village, lui et sa compagne. Il me semble qu'elle s'appelait Élise ou quelque chose dans le genre, mais cela n'a pas d'importance. On disait souvent de ces deux-là qu'ils étaient très solitaires. Gentils, très gentils, certes, mais extrêmement solitaires. Ils ne venaient jamais aux réunions du village. On les voyait très rarement au marché. Et aucun d'entre nous n'a le moindre souvenir d'eux durant une fête du village. Bien sûr, aimer la tranquillité n'est pas un crime, loin de là. Mais les premières choses un peu bizarres ont commencé à arriver assez rapidement, je dois dire. On m'a expliqué que le jeune couple cherchait à tout prix à avoir des enfants, mais malheureusement, sans jamais le moindre succès. Ils auraient essayé pendant des années et des années. Même Geppetto en aurait changé de vocation, en espérant que cela puisse lui porter bonheur, même si entre nous, c'était complètement absurde. À la base, il s'agissait d'un artisan qui bricolait plusieurs outils en bois. Un tailleur de fourchettes, de cuillères, de seaux, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais son désir d'obtenir un enfant l'a littéralement fait changer de vocation, et il en est devenu sculpteur de jouets. Cela bien sûr, au grand plaisir de tous les bambins du village. Même les adultes en étaient ravis, car voyez-vous, les tarifs de Geppetto n'ont jamais été faramineux, loin de là même, ils étaient très abordables, et tout le monde pouvait s'offrir un très beau jouet. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, les enfants ne sont jamais arrivés. Geppetto et sa conjointe ont essayé comme cela pendant plusieurs dizaines d'années, mais ça n'a jamais fonctionné. Et oui, cette reconversion professionnelle était certes le premier élément bizarre de tout ce qui allait arriver à Geppetto, mais il n'en était rien par rapport à la suite. Car voyez-vous, la pauvre conjointe de Geppetto ne pouvait pas donner la vie. La pauvre souffrait d'un mystérieux mal, qu'aujourd'hui encore on ne l'explique pas. Les médecins ont été formels, jamais de sa vie elle ne pourrait enfanter. En apprenant la nouvelle, la pauvre est rentrée dans une immense dépression. Je me souviens à ce moment je devais être très jeune, mais je suis sûr l'avoir déjà croisée. Elle qui autrefois était si belle, si rayonnante de joie, si aimable avec tout le monde, certes solitaire, mais si en joie avec le peu qu'elle croisait. Oui, elle a probablement fait tourner quelques têtes et fait battre quelques cœurs. Mais cette pauvre dame est restée fidèle à son mari, jusqu'à son dernier souffle. Dernier souffle qui est apparu quelque temps après la nouvelle. Ne supportant plus de se savoir complètement incapable d'enfanter, la pauvre dame a décidé de mettre fin à ses jours. Geppetto de son côté était complètement dans le déni. Il ne voulait rien savoir. Tout le monde ne cessait de lui demander « Est-ce que ça va? Vous êtes sûr? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Dites-moi. Le moindre service, c'est promis, je vous le rendrai immédiatement. » Oui, tout le monde dans le village était assez aimable avec eux. Enfin du moins, depuis qu'on avait appris la nouvelle. Vous savez ce que c'est dans les petits villages. Quelqu'un sait quelque chose, et le lendemain, tout le monde est au courant. Mais Geppetto, dans son grand déni, ne cessait de dire que non, tout allait bien. Il n'y avait aucun problème. Ses enfants allaient bientôt arriver, sa femme était en pleine santé, et elle allait bientôt lui donner moult et moult progénitures. Il parlait d'eux comme s'il les voyait en face de lui. Il imaginait deux très belles petites filles blondes avec de grands yeux verts. Celles-ci auraient sautillé partout dans leurs très belles robes, ramassant des marguerites et des fraises, afin de faire la joie de leur père. Il voulait aussi 3 solides gaillards robustes, qui l'auraient aidé dans son travail afin de construire de plus grosses pièces, et vendre beaucoup plus d'articles.
Mais c'est Geppetto lui-même qui a découvert le corps de sa femme. Enfin découvert, c'est une façon de parler. Car pour lui, il ne lui était rien arrivé. Elle a mis fin à ses jours par pendaison. Mais lui, lorsqu'il l'a découvert dans cet état, son déni est devenu encore plus grand. Et il a passé une semaine avec le corps de sa femme. Une semaine dans le salon, à faire comme si tout était normal. Il a joué les maris aimants, et il a fait le dîner, la lessive, et tout le reste. C'est finalement une voisine qui a donné l'alerte. Geppetto était parti la voir afin de réparer un meuble, et lorsqu'elle lui a demandé s'il lui restait de la confiture de cerise, celui-ci lui a dit « Oui, allez-y, ma femme est à la maison actuellement, elle vous les donnera. » Bon, bien sûr, vous imaginez que non, elle ne lui a jamais donné. Après avoir donné l'alerte, vos collègues sont arrivés quelques instants plus tard, et Geppetto a bien sûr été arrêté. Il ne comprenait absolument rien de ce qui lui arrivait, mais vraiment rien du tout. Son déni était si grand qu'il ne pouvait ni comprendre pourquoi sa femme ne lui parlait plus, ne lui répondait plus, et surtout, n'interagissait même plus physiquement avec lui. Il n'y avait plus rien, mais il ne voulait rien savoir. Le peu de temps qu'il a fait en cellule, il ne cessait de clamer son innocence, tout en hurlant qu'il devait le libérer. Sa femme était seule à la maison, et s'il n'y avait personne pour la protéger, eh bien, Dieu seul sait ce qu'il pouvait lui arriver. Il disait aussi que sa femme était actuellement enceinte, et qu'elle attendait l'arrivée de leur premier fils. Alors il devait rentrer au plus vite. Finalement, il a eu de la chance, grâce à plusieurs témoins qui disaient bien qu'il n'était pas chez lui à ce moment-là, enfin du moins au moment que sa femme était morte, eh bien il fut relâché. Il a pu retourner à sa petite vie habituelle, sans sa conjointe certes, mais il vivait très bien sans. Enfin, c'est ce qu'on pensait, car on le voyait de moins en moins souvent sortir. Systématiquement, il restait enfermé chez lui, il faisait le minimum de courses, et il passait des heures et des heures dans sa maison, et plus particulièrement dans son atelier. Comment je le sais ? Eh bien disons que... Bon, c'est vrai que quelquefois je me suis peut-être un peu inquiété pour lui, alors j'ai peut-être regardé une ou deux fois par la fenêtre pendant qu'il ne faisait pas attention. Mais promis, c'était juste parce que je m'inquiétais, rien de plus. Moi et d'autres membres du village, on était curieux, on voulait savoir s'il allait bien. Le pauvre homme avait tout perdu, alors forcément mettez-vous à notre place. Et plus les années sont passées et moins on le voyait. Jusqu'à cette année de 1881, Geppetto est enfin sorti de son atelier. Et croyez-moi que on aurait préféré qu'il n'en sorte pas, mais vraiment pas. Bon, c'est vrai, on était toujours inquiets, mais c'était pas mieux en fait. Entre ne pas le voir et se poser des questions, ou alors le voir dans son grand costume de pantin. Oui, parfaitement, c'est ce qui s'est passé. Geppetto est sorti dans son atelier et a commencé à se promener dans la rue comme si que rien n'était, tout à fait normalement, comme si ces années de solitude n'avaient jamais existé. Et il a repris sa vie, mais depuis le début. Il s'était confectionné un costume de bois en forme de pantin, et celui-ci se promenait fièrement avec. Et je dois dire que celui-ci était relativement bien fait. On avait vraiment l'impression de voir un pantin de bois se promener comme cela devant nous. C'était effrayant et admiratif à la fois. Mais vous inquiétez pas, on a vite compris que c'était lui, avec le son de sa voix bien sûr. Même s'il essayait à tout prix de vouloir parler avec une voix un peu plus aiguë, comme s'il avait respiré de l'hélium pendant plusieurs heures, cela reste quand même assez facile de reconnaître la voix d'un vieil homme. Il approchait de la soixantaine alors, ça va, c'était assez facile pour nous. Comme je vous l'ai dit, oui, ça nous rassurait de le voir, car au moins on savait qu'il n'était pas mort, mais en même temps on était presque terrorisés par lui. Non pas par son costume, non loin de là, car c'est bon, ce n'est qu'un costume, mais plutôt par sa manière d'agir. Comme je vous l'ai dit, il prenait une voix plus aiguë pour se paraître plus jeune, mais aussi, il agissait comme un enfant, un véritable enfant. Dès qu'il voyait d'autres enfants, il leur courait après pour aller jouer avec eux. Ceux-ci prenaient peur et s'enfuyaient le plus vite possible. Il faisait exactement la même chose avec les animaux de compagnie, et il parlait à très peu d'adultes, car d'après lui, ses parents ne voulaient pas qu'il parle à des inconnus, et tant qu'il ne les avait pas présentés, il ne voulait pas leur parler. Il y avait cependant quelques exceptions, comme le boulanger et autres métiers, car oui, il fallait bien faire des courses. Au début, moi et les habitants du village, nous avons laissé faire. Certes, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Un homme de son âge ne doit pas faire ça, c'est vrai, mais on ne voyait pas vraiment le mal. Pour nous, ce n'était juste qu'un homme un peu sénile, qui se promenait comme cela dans un costume en bois, donc, on s'est dit, pourquoi pas, au pire, tant qu'il ne fait de mal à personne, et que cela lui fait plaisir, pourquoi l'en empêcher ? Mais plus le temps passait, plus les comportements de Geppetto devenaient bizarres, vraiment bizarres. Il a rapidement laissé tomber son véritable prénom. Il ne voulait plus qu'on l'appelle Geppetto, mais Pinocchio. D'où est-ce qu'il le sortait, ça, on n'en a aucune idée. Peut-être s'agissait-il d'un prénom qu'il voulait donner à ses enfants, mais qu'il n'avait jamais eu le temps de faire. Car oui, c'est rapidement ce qu'on s'est dit nous aussi dans le village. Pour nous, le comportement de Geppetto n'était qu'un refoulement de sentiments qu'il avait accumulés au fur et à mesure des années. Cette envie énorme d'avoir des enfants pour l'aider dans son travail, eh bien, c'était ça apparemment. D'après nous, c'était juste le besoin
d'avoir un enfant qui s'était transformé en l'envie d'en devenir un. Mais par la suite, Geppetto, enfin maintenant je vais dire Pinocchio car on a tellement pris l'habitude de l'appeler comme ça, eh bien ce Pinocchio a décidé d'aller à l'école avec les autres enfants. Bon, là je vous l'avoue, on a peut-être un peu hésité car on se disait, attendez, c'est bizarre tout de même. Un homme de 60 ans comme ça retourner à l'école? Bon, c'est vrai que techniquement, là non plus, il n'y a pas vraiment de mal. Mais les autres enfants, eux, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Pour eux, ça serait normal d'avoir un personnage de bois comme cela, assis juste à côté d'eux et qui fait semblant d'être un enfant? Plusieurs d'entre nous ont déjà été le voir pour lui dire « Non mais c'est bon, Geppetto, redescends sur terre maintenant. Tu n'es ni un pantin de bois, ni un espèce de garçon marionnette, et encore moins Pinocchio. Tu t'appelles Geppetto, tu fabriques des objets en bois, et tu les revends, c'est ton travail. » Mais à chaque fois, il ne cessait de crier partout « Non, je suis un vrai petit garçon, je suis un vrai petit garçon, laissez-moi tranquille !» Et si vous vous demandez comment ça a fini avec l'histoire de l'école, non, on n'a pas cédé, non. Quand ce sont juste les adultes, entre eux, avec Pinocchio, ça va, y a pas mort d'homme, nous, on peut le gérer. Mais les enfants, non, ça aurait été trop bizarre pour eux, beaucoup trop bizarre. Après, on ne lui a pas non plus interdit de jouer avec les enfants dans la rue, les parcs ou tout autre endroit. Du moment que quelqu'un le surveillait, il n'y avait aucun problème. De toute façon, même si nous, on lui disait ok avec surveillance, les enfants ne voulaient pas de lui dans tous les cas. Il y avait juste un petit groupe de 3 ou 4 enfants qui trouvaient Pinocchio rigolo et ils l'acceptaient. Mais très franchement, je pense plutôt qu'ils se moquaient de lui, car à chaque fois qu'on les voyait ensemble, à chaque fois ils faisaient faire des activités à Pinocchio qui étaient soit dangereuses, soit ridicules, et eux, ils étaient juste spectateurs, et ils rigolaient. Alors oui, c'est vrai, les enfants sont cruels entre eux, très cruels. Mais quoi faire dans cette situation? On voulait protéger les enfants, mais au final, ça aurait été Pinocchio qui aurait été protégé. Alors là, on était vraiment sans voix. Et ce petit manège a duré comme cela plusieurs semaines. Puis comme tous les petits garçons du monde, Pinocchio est tombé amoureux. Oui, amoureux. Un homme de plus de 60 ans était amoureux d'une jeune fille. Elle devait avoir, je ne sais plus, 10 ou 12 ans, je sais plus, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Elle s'appelait Louise. Et non, je vous rassure, elle va bien, elle va très bien maintenant. Comme tous les petits garçons, il était d'abord timide, puis il a traîné avec elle, il a essayé de lui tenir la main. Et quand Louise a compris son petit manège, elle l'a rejeté tout doucement, ne provoquant aucune scène. Cette fille est d'une maturité des plus exemplaires, tout le monde devrait prendre exemple sur elle. Mais si elle l'a fait, c'était pour deux bonnes raisons. Premièrement, c'était son amie, alors elle ne voulait pas lui faire du mal. Oui, Louise était la seule qui le respectait à peu près. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a développé des sentiments pour elle. Mais la principale raison, c'est que Louise, comme tous les autres enfants du village, était parfaitement au courant de la véritable identité de Pinocchio. Il le savait que c'était un homme de 60 ans. Et elle le savait aussi que si son père apprenait cela, qu'un homme de son âge avait fait de la drague à sa fille, je vous laisse imaginer sa réaction. Et honnêtement, je pense qu'on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Mais finalement, la petite famille a décidé de partir, et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de mal, enfin, pas à ce moment-là en tout cas, et on attend de leurs nouvelles. Mais de la part de Pinocchio, lui, ça n'a vraiment, mais vraiment pas été une bonne chose. On ne sait vraiment pas pourquoi. Car des refus, oui, il en a eu plusieurs. Nous qui lui avions refusé d'aller à l'école, les enfants qui ne voulaient pas jouer avec lui, et plusieurs autres que je vous épargne, car sinon ma lettre serait beaucoup trop grande. Mais ils n'ont jamais été trop violents, enfin du moins, par rapport à ses réactions. Il s'est toujours contenté de dire « Ah, ok, d'accord, c'est pas grave ». Mais cette fois-ci, non. Il est retourné chez lui, et il s'est enfermé une fois de plus. Et ça a duré pendant 2 semaines. Encore une fois, il avait complètement disparu, et cette fois-ci on s'est dit « Oh merde, là par contre c'est bon, il va vraiment mettre fin à ses jours, et le pauvre Geppetto va finir tout seul. Enfin Pinocchio, enfin bref, mais il va disparaître. » Mais il est finalement réapparu au bout de ces 2 semaines, et honnêtement, c'est méchant ce que je vais écrire, vraiment méchant. Mais j'aurais préféré qu'il mette fin à ses jours. Au moins ça aurait évité tous ces drames. Peu d'entre nous ont eu la malchance de le croiser. Lorsqu'il sortait maintenant c'était la nuit. C'est là que les disparitions ont commencé. Il y a précisément 2 mois. Au début c'était des animaux, tout simplement. On n'y portait pas spécialement attention. Ensuite ce fut le tour des enfants de disparaître. Le premier ça a été le petit Timéo. Il avait 11 ans quand c'est arrivé. Il allait simplement au puits pour aller chercher de l'eau et il n'est jamais revenu. Je me souviendrai toujours de ce jour où sa mère est arrivée en panique. Elle est arrivée dans la grande salle alors que tout le monde était en pleine réunion. Elle est entrée en trompe en hurlant « S'il vous plaît, aidez-moi, mon fils a disparu !» Évidemment qu'on s'est levé pour aller le chercher immédiatement. On le connaissait tous cet enfant. Ça nous paraissait impensable de ne rien faire. On a passé 2 jours à le rechercher. Tout le monde avait limité ses activités. On ne faisait que ça. On se levait le matin, on allait le chercher. Certains ne dormaient même pas. Tant qu'on ne l'avait pas retrouvé, ils ne pouvaient pas retrouver le sommeil. Peut-être qu'au bout de quelques jours ou semaines, on aurait choisi d'arrêter ou alors de ralentir. Peut-être que ça aurait été beaucoup trop et malheureusement, la vie doit continuer. Mais on n'a même pas eu l'honneur de choisir cela. Car pendant que tout le monde fouillait le village et les alentours, un autre enfant a disparu.
La petite Nicole, 8 ans. Elle était simplement partie voir ses moutons si tout allait bien. Et elle aussi, elle n'est jamais rentrée. Puis ce fut la petite Sarah une semaine plus tard. Le petit Marco une semaine encore après. Puis pour finir, 3 jours avant d'avoir terminé cela, ce fut Angelo qui disparut à son tour. Et je suis pratiquement sûr que si on ne l'aurait jamais découvert, ça aurait continué inlassablement jusqu'à ce qu'il s'en prenne à un autre village. Cela s'est passé ce matin même. Moi et 2 de mes amis, alors que nous cherchions les enfants, on s'est dit tiens, allons voir Geppetto, enfin Pinocchio, et allons lui demander s'il ne les a pas vus. C'est vrai qu'avec tout ça, on l'avait complètement oublié. Nous, on pensait d'abord à sauver les enfants, et puis forcément à la santé mentale d'un vieil homme. Quand nous sommes arrivés chez lui, il n'y avait personne dans sa maison. Alors nous avons bravé l'interdit. D'habitude, aucun d'entre nous n'entre dans son atelier. Pas qu'il nous l'ait réellement interdit, non. Non, c'était surtout un respect, que tous les membres du village s'étaient mis d'accord entre eux. Je me souviens qu'on a d'abord frappé à la porte, puis on a entendu une petite voix aiguë dire « Allez-y les amis, entrez, je suis là ». C'est vrai qu'on avait l'habitude que Geppetto soit pris dans ce rôle, mais honnêtement, avant même de rentrer, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer d'agacement. Je me suis dit « Oh bordel, il est encore là-dedans. Mais quand est-ce que ça va revenir? Quand est-ce qu'il va comprendre que non, ce n'est pas un enfant ?» Mais quand nous sommes rentrés à l'intérieur, nous avons découvert le spectacle le plus macabre qui n'aurait pu jamais exister au monde. Oui, Geppetto était là. Il était concentré sur son atelier en plein milieu de la pièce. Il ne cessait de répéter « Allez-y, approchez, approchez, j'ai presque fini. Approchez, venez voir. » Mais sur les murs, il y avait les enfants. Ils étaient tous là. Enfin, ce qu'il en restait bien sûr. Ils avaient été complètement démembrés, dépecés. Nous sommes restés là complètement bouche bée et effrayés de ce qu'on voyait. Puis Geppetto s'est finalement retourné en disant « Alors, ça vous plaît mes amis? Hein? Est-ce que... ça y est? Est-ce que ça y est, je suis un vrai petit garçon pour vous? Alors, vous en pensez quoi de mon nouveau costume? Vous en pensez quoi de ma nouvelle peau? C'est mieux que le bois, n'est-ce pas? » Moi, j'étais complètement effrayé sur le choc. Je n'ai rien pu faire. C'est mon ami qui a finalement haussé la voix contre lui. Il lui a hurlé « Comment as-tu pu faire ça, Geppetto? Comment tu as pu faire ça à ces pauvres enfants? Ils t'adoraient autrefois. Tu étais leur ami. Tu avais fait leur jouet. Tu as été au parc avec eux. Comment tu as pu faire une telle chose? » Il a d'abord ri et il nous a répondu « Non, mon père n'a rien à voir là-dedans. Non, ce n'est pas Geppetto qui a fait ça. C'est moi, Pinocchio. J'ai toujours rêvé d'être un vrai petit garçon. Vous me l'avez toujours refusé. Toujours. Personne n'a voulu de moi. Vous vous êtes moqué de moi. Alors maintenant, je prends ce qui m'est dû. J'ai compris que vous ne vouliez pas de moi à cause de cette tenue en bois, mais ce n'est pas grave. Regardez, maintenant, je suis un vrai petit garçon fait de chair. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Je peux aller à l'école maintenant? Je peux jouer avec les autres? Je précise que l'atelier était très sombre, et on ne voyait pas grand-chose à l'intérieur. C'est lorsqu'il a fait quelques pas devant nous, et que la porte dans notre dos était ouverte, qu'on a enfin pu remarquer que oui, il avait revêti la peau de ses enfants, afin de se faire un grotesque costume de chair. Ces quelques pas dans notre direction nous ont paru complètement agressifs, et je l'avoue, on s'est enfui. On n'a pas pu lui faire face. Non, pour nous c'était impossible. Vous auriez dû le voir, il était si monstrueux. Il avait la peau de plusieurs enfants sur lui, et si mal cousu. Geppetto était un grand artiste avec le bois, certes, mais avec la peau, non, certainement pas. Pour vous aider à imaginer la chose, dites-vous qu'un visage d'enfant est beaucoup trop petit pour dissimuler celui d'un adulte. Pour vous aider à visualiser, il avait le haut du visage d'un enfant, le bas d'un autre, et il avait pris les plus grosses joues, les plus grosses pommettes, et il a tout recousu ça ensemble. Plus certainement quelques autres morceaux ici et là, car, d'après mes souvenirs, il y avait beaucoup de coutures. Et c'était pareil pour toutes les autres parties de son corps. Après, je ne sais pas vraiment s'il était nu, car il faisait sombre et honnêtement, je n'avais vraiment, mais vraiment pas envie de regarder cette zone. Nous sommes repartis au village, et là j'aimerais vous écrire que tout est réglé, que moi et les autres villageois nous sommes retournés là-bas, que nous l'avons arrêté et qu'il croupit maintenant en prison. Mais malheureusement, non. Non, ce n'est pas le cas. Si on aurait été courageux quand on lui aurait sauté dessus, peut-être que là maintenant tout de suite, il serait derrière les barreaux. Peut-être que là on pourrait dormir tranquillement le soir. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait et je le regrette énormément. Car juste avant que nous ne sortions de son atelier, je l'ai entendu crier une dernière phrase derrière nous. Une toute dernière. Et celle-ci m'a glacé le sang. Il nous a dit « Alors, je ne suis pas assez beau pour vous? Je ne suis pas assez parfait? Ce n'est pas grave. Je continuerai à aller chercher d'autres enfants, quitte à aller dans les autres villages car tout ce qui reste ne me suffit absolument pas. Je continuerai jusqu'à ce que vous m'acceptiez un jour. » Quand quelques heures plus tard nous sommes retournés dans l'atelier, il était déjà parti. Où? Je ne sais pas. Certainement dans un autre village. Il doit certainement continuer à chercher des enfants et je ne sais vraiment pas où et qui va être touché. Voilà pourquoi je vous écris cette lettre. C'est pour vous demander de l'aide. Notre province est en danger. Un fou se promène ici. Et tant qu'il n'aura pas fait son costume de chair parfait, il continuera à kidnapper et à tuer des enfants. Alors par pitié, sauvez-nous.
Sauvez notre province, sauvez l'Italie. Je vous en supplie, protégez nos enfants. Geppetto était un homme bon et généreux avec les enfants, avec certes quelques problèmes mentaux, mais il restait bon dans tous les cas. Mais Pinocchio, lui, c'est un véritable monstre.